Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au carrefour de la santé. Il y a de plus en plus des cas de grossesse extra-utérine chez certaines femmes de notre communauté. Les conséquences d'un tel malheur sont néfastes à la vie du couple concerné. Comment cette anomalie arrive-t-elle ? Quelles sont les causes de cette situation préoccupante et les précautions à prendre pour la prévenir? Pour en parler, nous recevons ce soir un gynécologue obstétricien, Dr Hyacinthe Dossou-Soyon. Vous l'entendrez dans un instant. Et puis, vous pourrez lui exprimer brièvement vos préoccupations sur la thématique. Nous évoquerons de façon accessoire la question non moins importante du suivi des grossesses. Enfin, votre rubrique recettes et conseils de santé conclura notre rendez-vous de ce soir. Du spécialiste. Parole du spécialiste, je vous l'avais annoncé, bien entendu, dans ce studio, docteur Dossou-Soyon Hyacinthe, bien sûr. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Béra. Voilà. Alors, soyez bien entendu le bienvenu dans ce studio. Merci beaucoup. Pour parler des grossesses extra-utérines. Et bien entendu, nous évoquerons les causes et puis les précautions à prendre, bien entendu, pour prévenir cela. Et comme je l'ai également annoncé de façon accessoire, eh bien, on va parler un peu du suivi des grossesses, parce qu'on constate quand même que beaucoup de nos femmes, enfin, bien sûr, les villageoises notamment, négligent un peu les grossesses, les soins prénataux, par exemple, et tout. Nous allons en parler, effectivement. Alors, docteur, grossesse extra-utérine, cela veut dire quoi ? D'abord, merci, monsieur Béra. La grossesse extra-utérine, c'est une urgence. Souvent, c'est une urgence en gynéco-obstétrique. Qu'est-ce que c'est qu'une grossesse extra-utérine? Je vais vous dire que la grossesse extra-utérine, c'est toute grossesse qui s'implante en dehors de l'endomètre tapissant la cavité utérine. Donc, il s'agit d'une grossesse ectopique, c'est-à-dire qui n'est pas à sa place normale. Donc, une grossesse doit s'installer, s'implanter dans l'utérus même, sur l'endomètre qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Quand la grossesse s'installe au niveau des trompes, c'est une grossesse extra-utérine. Quand la grossesse s'installe dans les ovaires, c'est une grossesse extra-utérine. Dans l'abdomen, c'est une grossesse extra-utérine. Même dans le col, c'est une grossesse extra-utérine. Cette grossesse a beaucoup de conséquences. Si ça se passe comme ça et que la femme ne voit pas les spécialistes, ce n'est pas bon. Ça peut entraîner la mort. Donc c'est une urgence. Pour aborder les causes, les causes se résument en plusieurs points. Surtout, dans notre contrée, la cause la plus fréquente, oui, c'est les infections. Ah oui. Les infections, surtout les salpingites, c'est une infection de la trompe. Une salpingite, une endométrite, c'est-à-dire l'intérieur de l'utérus, l'endomètre est infecté, ou bien c'est après une intervention au niveau du pelvis, c'est-à-dire les appendicites,
qui entraîne des adhérences, c'est-à-dire les organes qui sont dans le ventre, ça colle. C'est ça les adhérences. On peut avoir toute intervention qui peut être faite sur le petit bassin, même dans une péritonite, c'est-à-dire inflammation de la membrane, la membrane qui enveloppe les organes, ça peut être à la base des adhérences. Ces adhérences vont entraîner la grossesse extra-utérine. Il y a d'autres causes qui ne sont pas fréquentes chez nous, mais en dehors de ces infections, il y a des interventions volontaires de grossesse. Il faut que ça soit fait dans de bonnes conditions. IVG. Même les fausses couches spontanées. Même si c'est pas c'est pas IVG, que la personne a eu à avoir des fausses couches spontanément, il faut qu'elle voie un spécialiste pour voir ça. Voilà, très bien. Donc, c'est les autres causes, comme on le dit souvent, les indicateurs de l'ovulation, on ne peut pas dire, c'est ceux qui ont des problèmes de conception, d'infertilité, et qui font des sortes d'induction, ce qu'on appelle induction. On utilise des produits comme les clomides, qu'on peut avoir maintenant sans ordonnance. Tout ça, normalement, ça doit être avec ordonnance. Mais on te procure de ces produits-là sans savoir ce que ça peut donner. Mais ça peut donner, ça peut être à la base de grossesse extra-utérine. Ok. Donc il y a une multitude de causes. Mais à la base, c'est surtout les infections. C'est surtout les infections. Les infections qui abîment l'endomètre. Voilà. La paroi interne de la trompe. Ben, est-ce que c'est pas dû parfois à une négligence des femmes, je dirais pas victimes, mais des femmes qui sont concernées, une négligence de leur part? Parce que quand vous parlez d'infection, eh ben, il y a des comportements à avoir pour ne pas contracter des infections. Est-ce que... et là, on va ouvrir en même temps sur les précautions à prendre. Donc, au nom des précautions, il y aura peut-être ce qu'il faut faire pour éviter les infections, docteur. Effectivement, et ce qu'il faut faire pour éviter les infections, c'est surtout la bonne hygiène. Voilà, exactement. La bonne hygiène. Même parfois, nous, on dit aux femmes, vous ne devez pas faire la douche vaginale. La douche vaginale. Et on prend de l'eau, on lave le vagin, tout ça. On l'a dit, vous ne devez pas le faire. Vous ne devez pas faire. Ces gestes-là ne sont pas conseillés. C'est cela. Oui, parce que vous ne savez pas l'eau que vous utilisez, vous ne savez pas la manipulation, tout ça, ça ne va pas. Parce que bon, ça a été démontré que les douches vaginales sont aussi à la base de la GEI. C'est cela. Donc toutes sortes d'infections normalement, quand une femme a des douleurs au niveau du bas-ventre, elle doit aller voir un spécialiste. Soit c'est une sage-femme, soit c'est un gynécologue. Très bien. Et le gynécologue doit examiner et voir si c'est une infection. Même si ce n'est pas un cas gynécologique, c'est au gynécologue. Si tu n'aimes pas, c'est pas gynécologique, que c'est vers le gynécologue que vous êtes allé, et la femme est allée. Le gynécologue va l'introduire là où elle peut aller.
Ça peut être le chirurgien parce qu'elle a pensé à une appendicite. Oui. Puisque tout ça, là, c'est toujours au niveau du bas-ventre. Très bien. Donc... OK. Alors, docteur, je présume que, puisque vous êtes patron d'une clinique, vous officiez dans quelle clinique? Je suis le promoteur de la clinique Meldis. Meldis, c'est à Fille-du-Rosset, exactement. Alors, je présume que vous avez eu à connaître, votre clinique a eu à connaître des cas de grossesse extra-utérine. Oui. Ouais. J'en ai connu beaucoup, et puisque même, je vais vous donner l'exemple du 27 septembre dernier. Oui. Bon, je m'apprêtais pour voyager, je devais voyager et prendre l'avion à 22h, et quand j'ai reçu un joli, beau, un jeune couple qui m'attendait, j'ai dit, moi je suis en train de voyager, et vous allez attendre mon remplaçant. Ils ont dit non, docteur, il faut me voir. Il faut nous voir d'abord. J'ai dit ok, d'accord. Et je voulais l'examiner la femme. Elle a payé la consultation et elle est venue. J'ai dit bon, madame, qu'est-ce que vous avez? Elle a dit non, qu'elle voulait faire un avortement pour provoquer. J'ai dit mais non. Et pourquoi vous allez faire un avortement? Bon, ils ont donné des arguments que moi je n'ai pas appréciés, mais c'est leur droit. Ouais. Et ce n'est pas mon devoir de le faire. Ça, absolument. Donc je leur dis, bon, je vais vous indiquer quelque part où vous irez faire ça. Je vais vous envoyer à l'ABPF. Ouais. Mais comme ils ont payé la consultation, je leur ai dit, ok, et je vais transformer la consultation en échographie et je vais vous faire. J'ai fait l'échographie, j'ai vu que l'utérus est vide, mais j'ai vu l'image de l'enfant en dehors de l'utérus. Donc c'est une grossesse extra-utérine. Oui. J'ai dit, ok, je ne vais plus vous envoyer à l'ABPF, mais je vais vous envoyer à la maternité Lagune. Ils ont dit pourquoi? J'ai dit oui, parce que c'est une grossesse extra-utérine. Mais grossesse extra-utérine, on ne peut pas avorter, on peut avorter. J'ai dit non, on ne peut pas avorter. La seule chose qu'il faut faire, c'est aller ouvrir et enlever. Parce que comme vous ne voulez pas de la grossesse aussi ne veut pas de vous. Donc, c'est pas une grossesse qui va rester. C'est bien dit. Donc, c'est ça. Et ils ont dit, bon, d'accord, mais nous, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. J'ai dit, ok, prenez les frais de consultation aussi et partez. Moi, je ne peux pas faire ça. Et ils sont partis. Mais donc, comme ils ont gardé mon numéro, j'étais encore en voyage quand j'ai reçu l'appel. Ils ont tenté par l'appel direct, mais ça n'a pas marché. Ils ont tenté par WhatsApp, ça a marché. Et le monsieur m'a dit, bon, docteur, la femme est décédée. Ouais. Et pourquoi? C'est terrible. Quelle femme? Il m'a dit, la dernière femme que vous avez vue avant de voyager là. J'ai dit, elle est décédée, pourquoi? Ah, c'est à Omel. Ils ont dit non. Et le monsieur a dit non. Ah oui? Non? Ah. Je n'ai plus écouté le reste. Oui, le reste. Non, je n'ai plus écouté le reste. Ouais, ça. Et depuis que je suis revenu encore, bon, je n'ai pas eu de leur signe, je n'ai pas eu de signe, je n'ai rien eu. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Donc, c'est le cas. La grossesse extra-utérine, on a eu à traiter, à opérer. Bon. Et là, et parfois, quand les gens n'ont pas les moyens, on dit bon, on va vous envoyer quelque part où l'État peut prendre ça en charge. C'est ça. Oui. Cela veut dire que, bon, dans ces cas-là, dans ces genres de situations, il y a quelque chose de très important, c'est-à-dire la prise en charge. C'est la prise en charge. Si la prise en charge n'est pas bien,
Bon, ben, vous voyez, c'est ça. Le triste résultat que ça a donné. Oui, c'est ça. Voilà, très bien. Alors, docteur, est-ce qu'on peut faire un virage par rapport aux précautions? Parce que c'est quand même douloureux, ça, c'est malheureux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas en arriver là? C'est-à-dire, quelles sont les précautions, je ne veux pas dire préventives, c'est-à-dire les précautions, et quelles sont les actions préventives, bien entendu, pour ne pas en arriver là? Les actions préventives, on a déjà parlé de la prise en charge des infections. Oui. Il faut que les infections soient bien traitées par un spécialiste, c'est-à-dire un médecin, sage-femme, un médecin qui connaît le traitement qu'il faut pour ce genre de situation. Bon. C'est ça le préventif. Mais je parle du traitement des causes. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Maintenant, pour ne pas arriver à la mort de la femme, tout cela, moi je pense que c'est normal. Toute femme qui a mal et qui saigne, doit aller voir un médecin ou une sage-femme pour que le diagnostic soit vite fait. Parce que si le diagnostic n'est pas vite fait, comme c'est dans une trompe que la grossesse est installée, souvent, dans 93% des cas, c'est dans la trompe va se rompre. Et ça donne ce qu'on appelle hémorragie interne. Hémorragie interne, c'est du sang qui quitte les vaisseaux et qui sont dans le ventre vide comme ça. Donc, si on ne fait pas vite, on ne peut plus prendre la tension, tout ça, on ne peut plus prendre la veine. Oui, puis c'est le trépas. C'est ça. Oui. Non, mais c'est formidable. Il faut la propreté, il faut l'hygiène. L'hygiène, oui. Voilà, c'est ça. Et il faut les précautions, il ne faut pas attendre que ça soit grave d'abord avant d'aller voir un médecin. C'est cela. Et les médecins aussi doivent tout faire pour vite agir. Pour vite agir. Si on n'a pas les moyens, une clinique n'a pas les moyens, il faut évacuer dans un centre où on peut intervenir. Bien sûr, docteur, merci infiniment. En marge de ces précautions-là, j'ai envie de rigoler un peu avec vous. Oui. Est-ce que l'homme, parfois, n'est pas un peu responsable? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire, en amont, au moment d'engrosser la femme, est-ce qu'il n'y a pas des précautions au niveau de l'homme à prendre pour qu'on n'en arrive pas là, pour que le résultat de l'action de l'homme aboutisse à cela? Est-ce que, quelque part, il n'y a pas une petite responsabilité de l'homme? Je ne sais pas si vous parlez des infections sexuellement transmissibles, je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez, ou bien l'incapacité de l'homme à affronter les charges. C'est ça. Non, c'est bon déjà que... Oui, les infections au niveau de l'homme, par exemple. Oui, parce que les infections, il faut dire que les grossesses extra-utérines sont dues le plus souvent aux infections génitales. Ce qu'on appelle la salpingite, là, c'est l'inflammation de la trompe. C'est le plus souvent dû aux infections sexuellement transmissibles. C'est cela, exactement. Maintenant, il y a un germe qu'on voit souvent, qu'on appelle le chlamydia trachomatis, qui est responsable de plus de 73%. Ah oui. Et il y a les gonocoques. Après, c'est le gonocoque. Mais la gonocoxie est devenue rare. Maintenant, pour voir une gonocoxie franche comme on voyait avant, bon, il faut... C'est peut-être 1%. C'est peut-être 1%. Donc, ce qu'il faut faire surtout, c'est insister sur le traitement
en cas d'infection. Est-ce là? Que si c'est la femme qui vient pour une infection génitale, il faut traiter le couple. Ah oui, c'est sûr. Il faut traiter le couple. Parce que, excusez-moi beaucoup, nous les hommes, nous n'avons pas dévoilé que ça vient de nous. Ça vient de nous. Mais le plus souvent, ça vient de nous. Ouais, parce qu'il faut que quelqu'un aille chercher ça quelque part pour donner à l'autre. Absolument. Si ce n'est pas la femme qui est venue, qui est allée chercher ça quelque part, bon, c'est l'homme. Donc, le plus souvent, c'est ça. Et donc, il faut qu'on essaye de traiter le couple. Quand c'est la femme qui vient pour une infection génitale, il faut qu'on traite le couple. Sinon, la femme sera traitée. Oui. Et chaque fois que la femme va repartir chez l'homme, elle va avoir encore la maladie. Et là, c'est surtout le salpingite à répétition qui augmente le taux de grossesse extra-utérine. Oui. Absolument. Donc, c'est ce que je veux dire. Très bien, docteur. Je ne sais pas si j'ai abordé. Absolument. D'accord. Absolument, et c'est d'ailleurs pour cela que je vais tout de suite ouvrir la ligne aux auditeurs dans la rubrique qui va suivre là. Préoccupation des auditeurs. Et après leurs questions que nous allons collecter ensemble, eh bien, vous aurez à intervenir à nouveau, docteur. D'accord. Préoccupation des auditeurs. Eh oui, voilà. Préoccupation des auditeurs, docteur. Oui. Eh bien, nous allons ouvrir la ligne tout de suite avec la complicité de mon technicien de l'autre côté de la baie vitrée, Ghislain Agbangba, bien sûr. On va donc ouvrir la ligne. Je suppose qu'il y a déjà un premier auditeur au bout du fil. Et il va s'adresser au docteur Dossou-Soyon. Allô? Oui, c'est Papa Yawedeu Félix. Papa Yawedeu Félix, je note tout de suite. Bon, Papa Yawedeu Félix, vous êtes à Ibaten 2. Oui. Voilà, merci beaucoup. Question. C'est notre devoir. Voilà. Oui? Je voudrais savoir si, selon les expériences du docteur, oui, il est arrivé à voir que la situation s'est rétablie totalement. Voilà. Merci, vous avez fini. Oui. Est-ce qu'il pense que le pouvoir divin existe et peut arranger des choses inattendues? Le pouvoir divin, hein? Ok. Merci. Très bien, merci beaucoup, monsieur. C'est notre devoir. Ok. Un autre auditeur au bout du fil. Et voici le deuxième auditeur de cette émission. Allô? 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 Ben, je suppose qu'il est parti, ou alors c'est son téléphone qui a quelques ennuis. Je constate bien entendu, docteur, que
Eh bien, beaucoup d'auditeurs ne s'intéressent pas aux questions de grossesse. C'est vrai que ce n'est pas seulement l'affaire des femmes, comme on le dit, mais les hommes, puisque vous l'avez dit il y a un instant, docteur. Oui. Oui, alors donc, bon, pour l'instant, il n'y a qu'un seul auditeur qui a appelé. Je crois que les autres prennent leur temps pour appeler. Il va falloir simplement rappeler qu'ils peuvent appeler au 50 52 52 73 pour les hommes. Eh bien, 50 52 52 73 pour les hommes. Alors que pour les femmes, elles peuvent appeler au 40 11 17 18. Voilà, au 40 11 17 18 pour les femmes. Je crois que c'est peut-être le deuxième auditeur qui s'annonce en ce moment. Non, je crois que... Voilà. Ben oui, ça se poursuit. Docteur, eh bien, oui, allez-y. Oui, merci. On peut déjà répondre à cette première préoccupation en attendant que d'autres arrivent. Oui. Merci, Papa Yavelou. Bon, vous avez demandé si la situation s'est rétablie totalement. Je ne sais pas si c'est la situation de... Alors, je crois qu'il y a un deuxième auditeur. Pour ne pas le laisser en ligne. On le prend tout de suite. Allô, bonjour, monsieur. Ou alors, bonsoir. Oui. Bonjour. Oui, bon. Non, bonsoir plutôt. Bonsoir, monsieur Vronedea. Oui, comment ça va? Ça va très bien. Oui. Je m'appelle Doualou Ménard. Ménard? Oui. Oui. Je voudrais remercier le médecin pour son intervention. Oui. Et demander pour les cas d'infection au niveau des hommes. Oui. Nous savons que les femmes peuvent consulter les gynécologues. Est-ce que les hommes sont aussi orientés vers les gynécologues ou bien aller voir un médecin généraliste? Oui. Je crois que le docteur a noté, il a entendu. C'est tout? Oui, c'est tout. Voilà. Merci, monsieur Ménard. Et bonne soirée à vous. Il y a un autre auditeur au bout du fil, un troisième auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Oui, ça va. Monsieur Camille, depuis Calavi. Voilà, monsieur Camérou, depuis Calavi. Très bien. Votre question? J'appelle quand même pour Dan, dans le sens où je suppose une femme qui a subi une intervention, je ne vois pas forcément dans le sens du sujet de l'émission, si vous me le permettez. Oui, allez-y. Voilà, donc une femme qui a subi une intervention d'une myélectomie, par exemple, je suppose que tout s'est bien passé. D'accord. Et puis après, quelques temps après, pour faire un check-up, on remarque qu'il y a des kystes qui apparaissent. Est-ce que vous pensez que c'est au départ, avant de faire la myélectomie, il n'y avait rien de tout ça? Eh bien, au cours de l'échographie, il a révélé de rien de tout ça, mais après la myélectomie, après un check-up, on a remarqué quelques kystes après. Est-ce que vous pensez que c'est assez grave? Qu'est-ce qu'il y en a? Parce que bon, après les informations du docteur, qui a reçu la dame en question, c'était pas grave. Après, je voulais comment avoir un avis extérieur pour savoir ce que absolument le plateau en pense. Ok. La kyste, c'est ça? Est-ce que les informations aussi qu'on aussi les... Je crois qu'il va falloir que vous reprécisiez votre question à l'attention du docteur. Est-ce que c'est des kystes et autres? Donc, il faut que vous reprécisiez cela. C'est des kystes ovariens. Je repose la question, c'est ça, vous dites? Oui, bien sûr. T'as dit que pour qu'ils comprennent mieux. Oui, en fait, la question était de savoir après une myélectomie. Oui. Voilà. Une femme qui revient après une myélectomie, on lui fait une échographie, on se rend compte qu'en fait, elle a des kystes ovariens. Oui. Est-ce qu'en fait, ces kystes-là peuvent empêcher une grossesse? Oui. Et est-ce que cela aussi peut être traité normalement? Voilà. Qu'est-ce que sont les voies de guérison de ça, ou quels sont les inconvénients ou les solutions qu'on peut apporter par rapport à ça? Voilà. Très bien. Je crois que le docteur a noté. Merci beaucoup. À tout à l'heure, la réponse pour vous. Merci beaucoup. Ouais.
auditeur au bout du fil. Le 4e auditeur. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Béra. Comment allez-vous, monsieur? Très bien, et de votre côté? Très bien, ça va. Super. Monsieur Edouard Keton, je vous appelle depuis Accra. Vous êtes monsieur? Edouard Keton. Très bien. Ok, je vous appelle depuis Accra. Ok. Ok, ma préoccupation est que Oui. s'il arrivait que la grossesse est extra-utérine et qu'on suivait les soins, l'accouchement serait-elle s'il facilement ou pas césarienne? Voilà. Ok. C'est là ma préoccupation. Je crois que le docteur de Soussoyon a pris bonne note. N'est-ce pas, docteur? Merci. Très bien. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Un 5e auditeur qui s'annonce. Allô, bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Moi, on m'appelle le monsieur S.D. Clément. J'habite dans les environs de Vedouka. Ok, Clément. Très bien, Vedouka. Moi, j'aimerais savoir au niveau du docteur si la grossesse dont nous parlions tout de suite et que vous parliez, j'aimerais savoir les précautions à prendre pour que ces malades n'interviennent pas dans la grossesse où souvent on remarque qu'on dit qu'il y a ceci, cela, des traitements qui ne font pas chose là. Comment nous pouvions faire pour que désormais les gens de nos campagnes, parce que moi, souvent, j'ai confronté à des cas comme ça avec des frères qui sont au niveau de nos rameaux dans les villages là-bas. Ils prennent des tisanes. Je dis non, c'est pas ça le problème. Quand vous avez une situation là, rendez-vous à l'hôpital pour pouvoir prendre des choses sur les sages-femmes ou bien prendre des consignes chez les docteurs traitants avant de savoir comment va porter cette grossesse. Donc ne prenez pas. Maintenant, j'aimerais savoir, ce qui est de ma question, j'aimerais savoir comment nous allons faire pour des préventions à faire, pour que chacun puisse savoir dès le début de la grossesse. Voilà. Il faut ça du côté de l'homme et du côté de la femme. Très bien. Pour qu'il n'y ait pas une situation de ce genre. Merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment. Je crois que nous allons interrompre, nous allons suspendre, je vais dire, le nombre pour permettre aux médecins quand même de ne pas s'embrouiller un peu. Je veux dire. Il y a 6 auditeurs, je crois, qui ont appelé, ou 5 ou 6, voilà, qui ont appelé. La parole est au docteur pour répondre à vos préoccupations. Merci, M. Béra. Oui. Et merci les auditeurs aussi. Je voulais d'abord dire qu'une grossesse extra-utérine n'évolue pas vers un accouchement. C'est une grossesse qui est appelée à être évacuée. C'est cela. Bon. Et je vais dire à monsieur Papa Yawedo qui a posé la question de savoir si la situation s'est rétablie totalement. Et je pense qu'il parle du couple, le couple qu'il avait reçu avant de partir, avant de voyager. Voilà. Non, je vous ai dit que le monsieur m'a appelé pour dire que la femme a trépassé. Ah oui. C'est ça le problème. Donc, la grossesse extra-utérine, quand ça se rompt, surtout si c'est une grossesse qui est au niveau de la trompe n'étant pas assez grande pour contenir une grossesse qui va évoluer. À un moment donné, ça s'éclate et ça donne une hémorragie interne. Et c'est ça qui tue surtout. Voilà. C'est ça qui tue. Bon, maintenant, je n'ai pas continué mon exposé parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais vous avez posé un problème de savoir est-ce qu'un pouvoir divin pourra arranger les choses. Je vais vous dire qu'il y a aussi des grossesses extra-utérines qui passent inaperçues. Moi, j'ai connu des grossesses extra-utérines, des grossesses qui sont installées au niveau du col. Ça, la femme a saigné, il a suffi que
que le bébé soit, que l'embryon soit expulsé pour que tout se passe bien. Il y a ce qu'on appelle l'avortement tubaire. Si l'embryon s'installe à l'entrée même de la trompe, quand on quitte l'ovaire et on rentre dans la trompe là, on veut rentrer dans la trompe, ce qu'on appelle l'ampoule tubaire, les pavillons, au niveau des pavillons. La grossesse qui s'installe là, aussi c'est une grossesse extra-utérine. Ça peut s'éliminer. La grossesse ovarienne, quand c'est dans l'ovaire, ça n'a pas d'espace pour grossir. Ça peut aussi se passer. Bon, nous pouvons dire que c'est une chance, comme on peut dire aussi que c'est un pouvoir divin. Oui. Je suis croyant, c'est la chance, et il n'y a pas de chance sans Dieu. C'est ça. Ça, c'est clair. Donc, c'est ce que je peux répondre. Dieu est le suprême. Dieu est le suprême. Dieu est suprême. D'accord. Bon. Et j'ai l'impression que les gens continuent de croire, comme mon ami là, le couple que j'avais reçu là, que on peut avorter une grossesse extra-utérine. On peut faire ce qu'on appelle avortement volontaire. Intervention IVG. Mais non, on ne peut pas faire IVG pour une grossesse extra-utérine. Soit la grossesse s'élimine, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les avortements tubaires qu'on dit, ou bien au niveau du corps du col de l'utérus, ça s'élimine. Ça là, c'est possible. Mais quand c'est extra-utérin, c'est dans la trompe, soit la trompe s'éclate, ou bien la grossesse, l'embryon peut mourir si ce n'est pas un embryon qui est vivant, qui évolue, si ce n'est pas une grossesse évolutive, ça peut rester là et s'éliminer. Mais dire que ça va rester quelque part et évoluer. Une fois, j'ai assisté, on a suivi une grossesse extra-utérine, une grossesse dans l'abdomen. Et le bébé est allé jusqu'à terme. Ah oui? Oui, le bébé est allé jusqu'à terme. Quand on a fait l'échographie, on a vu l'utérus qui est vide et le bébé était dans le ventre, comme ça. C'est terrible ça. Et pour faire l'accouchement, qu'est-ce qu'on a fait? On a opéré comment ce n'est pas une césarienne. On a opéré le ventre, on a fait ce qu'on appelle la laparotomie. On est tombé sur l'enfant, on a enlevé et on a attaché le placenta dedans. On a commencé par faire des injections parce qu'on ne peut pas enlever le placenta. Le placenta, c'est accolé aux intestins, aux organes, tout. Ça, c'est accolé même à l'utérus, et à la trompe et tout. Donc, quand on a enlevé l'enfant, on a fait sortir l'enfant, on a attaché le placenta aux organes qui sont à l'intérieur. Et on a commencé par faire l'injection d'un produit qu'on appelle le méthotrexate. Ah oui. Pour tuer le placenta. Ça, c'est extraordinaire, ça. Parce que le placenta aussi, c'est un organe très dangereux. Ah oui. Très dangereux. Si c'est dans le ventre, ça peut créer une autre maladie. Ah oui, c'est sûr. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que je peux expliquer. Je peux répondre à l'autre là. Oui. Oui, celui qui a demandé si... c'est Ménard, M. Ménard, qui a demandé si comment les femmes vont chez les hommes, chez les gynécologues pour se faire traiter, si les hommes peuvent aller vers d'autres médecins. Mais il n'y a pas de problème. Ce qu'on dit, il faut que le médecin traite correctement et rigoureusement. Oui. Et traite avec rigueur l'infection. On ne peut pas faire de la paix près. Mais le plus souvent, c'est nous les hommes qui cachons ce que nous avons. Bon, moi, je suis dedans. Je suis dedans. Bon, nous cachons ce que la vérité, on va dire, c'est parce qu'on a
attraper ça ailleurs, tout ça. Puis, et on ne se traite pas bien. On a honte d'aller voir un docteur pour dire on a une infection. Et c'est ça qui aggrave les choses. Ok. Très bien. Bon. Il y a Monsieur Camille qui a dit, après une myomectomie, on a constaté un kyste ovarien chez sa femme, je ne sais pas, si c'est une opérée. Maintenant, la myomectomie, c'est les myomes qu'on a enlevés au niveau de l'utérus. Ce n'est pas au niveau des ovaires. Parce que le kyste, c'est au niveau des ovaires. C'est cela. Le kyste, c'est au niveau des ovaires. Les myomes, c'est au niveau de l'utérus. Quand on fait une myomectomie, on a touché l'utérus. Hein? On a touché à l'utérus, on n'a pas touché aux ovaires. Bon, c'est vrai que en faisant en balançant les bras dedans, bon, on aurait touché les ovaires, mais c'est pas ça qui va entraîner le kyste. Le kyste est souvent hormonodépendant. Ça dépend des hormones que l'homme a et la femme a sécrété. Hein, c'est ça. C'est ce que vous pouvez dire, quoi. Oui, c'est ce que je peux dire. On a encore mais on peut traiter le kyste, mais le plus souvent dans ce genre de choses, comme c'est pas, il y a des kystes qu'on appelle organiques et des kystes qu'on appelle fonctionnels. Voilà. Ça doit être un kyste fonctionnel, parce que si c'est un kyste organique, quand on a opéré on a fait la myomectomie, on aurait vu le kyste là. Hein, le kyste organique ne part pas comme ça. Ce sont les kystes fonctionnels qui peuvent passer après les menstrues. Voilà. Donc, si ça persiste, donc il y a un problème hormonal qu'il faut régler. Forcément. C'est ça. Forcément. Je crois que vous avez encore un auditeur avant qu'on ne passe à autre chose. Je dis à celui qui a, monsieur Ketaou, qui parlait, qui demandait si la grossesse sera été un peu si la grossesse sera été évolue. Est-ce que c'est une césarienne qu'il faut faire? Bon, comme je viens de dire, la seule fois que j'ai vu une grossesse extra-utérine et qu'on a fait une intervention, c'était une grossesse abdominale. Absolument. Mais on a opéré. Ce n'est pas une césarienne. On a fait une laparotomie. Parce que césarienne, c'est agir, c'est inciser l'utérus. Ce n'est pas aller vers les autres organes. Donc, voilà. Et puis, monsieur Édouard, je crois. Monsieur, oui. Édouard, et puis Clément, je crois que c'est les deux. Oui, monsieur Clément demande comment faire pour la grossesse. C'est la même, chose. Quoi. La même chose. Pratiquement. Comment faire au début d'une grossesse? Voilà. C'est comme ça. Quand une grossesse, quand votre femme tombe enceinte, vous devez faire un premier examen qu'on appelle dans le premier trimestre là. C'est pour diagnostiquer la grossesse. Est-ce que la grossesse est à l'intérieur de l'utérus ou bien en dehors? Voilà. C'est ça, c'est dans les premiers mois. Le premier trimestre, c'est pour confirmer la grossesse. Ok. Voilà. C'est ça. Très bien. Je crois que vous avez fait le tour. Hein? Vous avez fait le tour. Ce thème est si important. Hein? Nous avons parlé de la grossesse extra-utérine. C'est si important que nous serons obligés de vous faire revenir, docteur Dossou Soyon, Hyacinthe. Et à l'occasion, on parlera, rassurez-vous, du suivi des grossesses. Ça va être un autre chapitre qui va intéresser sûrement les auditeurs. Mais vraiment, vous êtes étendu suffisamment sur cette thématique. Grossesse extra-utérine. Je crois qu'il ne me reste qu'à commencer à vous remercier, docteur. Je crois qu'on a mis le paquet. On a donné beaucoup plus de temps parce que nous avons estimé que c'est quand même un sujet suffisamment important. Mais nous devons vous rappeler pour nous parler d'autres choses. Le temps étant parti pour nous. Et on va peut-être passer à la rubrique
suivante. Mais vous avez un dernier mot, docteur? Ce que je peux dire concernant la grossesse extra-utérine, c'est d'abord, c'est une grossesse qui est importante à suivre. Parce que toute grossesse est importante à suivre. Mais la grossesse, quand une femme est enceinte au premier trimestre et qu'elle présente des saignements ou bien des douleurs abdominales, il faut nécessairement rencontrer un médecin. Très bien. C'est ça qui est important. Qui est très important à retenir. Oui, à retenir. Et si vous avez des antécédents de ce que des facteurs étiologiques, des facteurs, des causes, des causes pour les pouvoirs causes, il faut que la femme sache comment faire. Très bien. Je n'ai pas cité, il y a d'autres causes. Bien sûr. Même le tabagisme. Absolument. Qui augmente la fréquence. Nous allons vous faire revenir ici forcément, docteur, pour que vous ne parliez de tout cela. Je vous remercie déjà d'avoir accepté de venir dans ce studio nous parler de la grossesse extra-utérine. Nous allons chercher un autre thème, notamment le suivi des grossesses. Et puis, nous allons vous faire venir ici pour que vous nous en parliez. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Merci infiniment, docteur Hyacinthe Dossou-Soyon. Oui. Vous êtes le promoteur de la clinique Meldis à Cotonou-Fil-Rosel. Recettes et conseils de santé. Santé, ça va être la dernière rubrique de cette émission. Eh bien, conseil de santé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons évoquer le caractère nuisible de l'eau glacée. L'eau glacée. Les boissons glacées en général, c'est-à-dire leur méfait dans l'organisme humain. C'est bon, c'est doux, l'eau glacée, les boissons glacées qui chatouillent agréablement nos pupilles gustatives. C'est relaxant, satisfaisant quand, à la fin d'une séance d'entraînement de foot, par exemple, ou de gymnastique, on inonde la table de la buvette de boissons fraîches, réclamant même au barman des boissons bien frappées, alors qu'on venait de faire des échauffements du corps jusqu'à transpiration. C'est aussi vrai que beaucoup de gens ne peuvent se passer de l'eau glacée ou des boissons très fraîches à table chez eux. Pourtant, il est à craindre les dégâts sur la plupart des organes humains, notamment le cœur, le foie, les reins, les nerfs, les poumons, etc., etc. Tous les médecins vous le déconseilleront. Heureusement, de nombreuses personnes savent déjà qu'il est dangereux de s'habituer à prendre du frais tout le temps. Évidemment, il faut pouvoir gérer la situation au mieux pour sa santé, même si cela n'est souvent pas facile. Portez-vous bien. Terminus, tout le monde descend pour ce magazine. Bien, nous avions parlé de la grossesse extra-utérine aujourd'hui. Nous avons reçu à cet effet Dr Hyacinthe Dossou-Soyon, bien entendu, qui s'est étendu, vous l'avez constaté, sur la question. Eh bien, nous l'inviterons à nouveau, je l'ai dit, pour nous parler d'autres aspects des grossesses. Et puis après, mardi prochain, très probablement, nous aurons un dentiste dans ce studio. Et puis, l'autre mardi, très probablement, nous aurons un cardiologue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci de votre très aimable attention. Suis René Bewa. Eh ben, sur la technique là-bas pour la mise en onde, on retrouve Ghislain Agbangba. Prise de vue, Job Chikpe. Bonsoir à toutes et à tous, merci. Dieu vous bénisse.